Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve avec un invité très spécial que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sur la chaîne. Comment tu vas Tom? Ouais, toi? Bah tranquille hein. Tom, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, c'est un très bon ami à moi, un ami d'enfance que je connais depuis plus de 10 ans, et un frérot tout simplement, et c'est avec lui que je voulais commencer ce concept, et Andrea aussi, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Big up à toi mon frérot. Je voulais vous dire que ça y est, le nouveau concept est là, et ça fait longtemps que je voulais le faire. C'est à cœur ouvert. Donc ce concept de vidéo c'est simple, c'est un podcast où on va beaucoup parler de la vie et tout. Par exemple le prochain à cœur ouvert ça sera sur l'amour. On va parler avec Andrea en trio, ça va être très sympa, il va y avoir beaucoup de débats et tout, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que ce concept va vous plaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires après avoir vu cette vidéo hein, et n'hésitez pas à l'écouter sans forcément la regarder. C'est aussi ça la force de mes vidéos et surtout de ce concept, c'est qu'on peut l'écouter. Je vais essayer de mettre des petites musiques tranquilles et tout, on connaît Resident Evil, Save Time, bref tu connais. Aujourd'hui on va parler, Tom va me poser beaucoup de questions personnelles et je sais pas, j'ai pas lu les questions, je ne les connais absolument pas, c'est encore la surprise. Ouais. Donc vous allez un peu apprendre à me connaître à travers cette vidéo et puis de temps en temps je vais répercuter, peut-être te poser des questions à toi aussi, il est là, t'as capté, on a mis le micro au milieu, j'espère que ça marchera bien. C'est une vidéo, écoutez, on teste, voilà, c'est vraiment la première de la série, c'est un test, pas qu'on va arrêter, pas dans ce sens là le test, tout le setup, l'ordi qui enregistre ici, le micro ici, le tel là, la light là, c'est un test. On va continuer à s'améliorer, c'est ça YouTube après tout. Et ben j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite avec Tom déjà. Comment tu vas et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Moi écoute ça va, moi là je suis en alternance en informatique. Là je travaille actuellement, je suis à l'école. Ouais. Tout se passe bien. La bonne routine. Ça fait presque 3 ans que je suis dans la même entreprise. Tout se passe bien. Alors niveau c'est carré. Professionnel, ça va nickel. Professionnellement ça va quoi. Ouais. Tu te projettes un peu ou c'est un peu tôt? Ouais, moi j'aimerais bien faire vraiment le top du top en informatique, c'est faire ingénieur. Mais ça reste compliqué, moi vu que je suis moyen à l'école. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais moi je suis déter. Après il n'y a pas que les études aussi, il y a la volonté. Hein. Ah ouais non c'est sûr, il y a tout qui joue, mais c'est vrai que moi je pense que c'est important d'abord, avant de faire des études, faire un truc qui te plaît. Déjà, c'est la passion, ça prime avant tout. Moi, je me verrais même faire quelque chose qui me plaît, même si je touche moins, on va dire, niveau salaire, que faire un truc qui me plaît pas. Tu te lèves et tout, ok, tu touches un bon salaire, mais à force, ça va t'user, quoi. Vaut mieux faire primer votre passion, les gars. Et je vous le dirai jamais assez, mais faites ce que vous aimez dans la vie. Et même si c'est compliqué, on passe tous par des situations compliquées. C'est sûr. Bah les gars, je peux que vous conseiller de faire ce que vous kiffez, même si c'est dur, même si à côté tu fais un truc qui te plaît pas, etc. Continue. Et même si tu vas t'arrêter, tu vas reprendre. La passion revient dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, en parlant de passion, et lui il a deviné ma première question, en parlant de passion, je voulais te poser une question, en fait, d'ailleurs ce serait intéressant que vous sachiez d'où elle vient, cette passion pour les vidéos justement, d'où elle vient. Ah, comment j'ai commencé les vidéos? Voilà, c'est ça. Comment tu as eu cette passion de commencer, de te dire voilà, je vais faire des vidéos sur YouTube et tout Faut savoir qu'à la base, moi je faisais des vidéos sur Facebook. J'ai une vidéo de moi quand je suis petit qui refait un sketch de Gad Elmaleh. Ok. Mais ouais, depuis que je suis petit, j'aime beaucoup être filmé et c'est un défaut, mais j'aime beaucoup être au centre de l'attention, même si ça se voit pas, mais je suis quelqu'un d'assez introverti. J'aime beaucoup entendre que les gens ils parlent de moi et tout, tu vois. Malgré le fait que j'aime pas non plus me montrer trop non plus publiquement. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec une vidéo sur une première chaîne qui n'est pas celle-là, où je faisais de la magie que tu as sur ton ordi. Ouais, je me rappelle. Un jour, on enlèvera ce disque dur parce que vraiment il faut qu'on revoie cette vidéo. Faut le dénicher. Romain le magicien que j'ai fait avec ma tante. Et ouais, j'ai commencé avec ces vidéos de magie et puis ensuite j'ai commencé petit à petit à filmer mon ordi avec Fraps. Mais sans forcément, tu vois, ça date. Hein. Ouais, la belle époque. Sans forcément publier. À l'époque, je faisais des vidéos où juste je me filmais en train de rigoler sur Skype avec toi ou avec Loïc. Que je te passe le salut mon frérot, avec Andrea et tous les frérots de Skype, tu vois, à l'époque, TeamSpeak. Et puis après j'ai connu Squeezie.
Et ça a été un tremplin pour ma passion de faire mes vidéos parce que il montrait ce qu'il faisait. Et moi je l'ai connu avec l'époque où c'est la première vidéo sur Five Nights at Freddy's. Et je l'avais appris par cœur la vidéo. Je la connais par cœur. La vidéo ? Je la connais par cœur. Je connais l'intro, tout ce qui se passe dans la vidéo, je sais tout. Et je me rappelle, je la refaisais à l'école et tout, on me prenait pour un taré. Genre j'arrivais, je disais tout le monde sait. Tu fais quoi, t'es jalouse là ? Enfin bref, je vais pas refaire l'intro. Et quoi de mieux pour commencer ma passion que de montrer que j'aime jouer et que les gens me regardent jouer, que de commencer avec un jeu culte de l'époque, Happy Wheels. Ma première vidéo. C'était le jeu du moment à l'époque. C'était le jeu du moment. Agarion n'était même pas sorti. Ouais, c'était Happy Wheels et j'ai commencé, puis après petit à petit j'ai fait mes vidéos et il y a eu le petit chemin jusqu'à aujourd'hui. 9 ans depuis février. Wow, putain, 9 ans. Ça passe quand même. Hein. Ça passe très très vite. Ah ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'années, je voulais savoir quels sont tes projets du coup maintenant. Mes projets vidéo. Ouais, tes projets vidéo, professionnels, un peu tout là. Dis-nous tout. La vie qui m'attend quoi. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu nous réserves là ? Actuellement, je suis en alternance du coup, comme Tom. J'en ai parlé et je finis mon année pour avoir mon bac plus 3 et ou pas. Parce qu'honnêtement, je sais pas. Je peux pas prédire, mais je sais pas si j'aurai mon diplôme ou pas, et dans tous les cas, je m'en fous. J'ai mon BTS, je suis très content d'avoir un bac plus 2, ça me suffit largement. Surtout que ce n'est même pas ce que je veux faire dans la vie. Donc ça me suffit si je veux trouver un travail correct, ou être manager, ou tu vois, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai fait mes études, ça fait 3 ans que je travaille dans des supermarchés, et moi, le futur que je vois, c'est... très honnêtement, déjà partir de mon entreprise, parce que j'en ai marre. Démission. Et non, je vais partir, et moi honnêtement, ce que je prévois, c'est trouver... En fait, je voulais faire un job à temps partiel, entre 20 et 30 heures, pour avoir plus de temps pour mes vidéos. Et vu que là, actuellement, j'ai pas grand-chose à payer en termes de charges, pouvoir coffrer un maximum et investir pour ma chaîne, etc. Mais au plus j'avance, au plus je me dis peut-être que ça serait mieux d'avoir un avenir plus certain avec un CDI, un poste peut-être manager, c'est sûr. Et à côté continuer mes vidéos comme actuellement. Mais est-ce que ça va pas me faire le cercle vicieux de ma pause parce que je travaillais trop et que quand je rentre chez moi je fais trop mes vidéos? J'ai eu une semaine où j'ai fait un burn-out, là il y a 1 mois, et j'ai eu un arrêt maladie. J'avais des palpitations parce que je travaille trop en fait. Parce que en fait, je me levais tôt, je finissais à midi, je rentrais chez moi, je faisais mes vidéos jusqu'à 17h et en fait, je prenais plus de temps pour moi, j'avais plus le temps de faire mon sport, de faire mes trucs et tout. Et là, récemment, je suis passé du soir, donc je finis à 19h et je peux travailler mes vidéos le matin. En fait, j'essaye de m'arranger comme je peux suivant le planning, mais ça fait peur parce que en fait, tous les jobs sont un peu incertains au niveau du salaire, surtout parce que faut bien manger les gars. Et moi honnêtement je fais pas YouTube pour gagner 10 000 euros par mois. Vraiment si je peux gagner un SMIC en faisant mes vidéos, je gagnerai un SMIC en faisant mes vidéos. Si je peux faire mes lives et avoir des dons, j'en sais rien, moi là je pars dans le loin parce que je peux pas faire de live actuellement, il faut que je déménage. Peut-être un projet qui va arriver avec un collègue, j'espère que ça aboutira ou je vais peut-être déménager. Donc à voir, mais moi les vidéos je lâche pas, les Je vous raconte, ça reste quand même la série qui m'a fait revenir. D'ailleurs je passe un big up à Khalil, mon frérot, grâce à toi que j'ai repris les vidéos, je t'aime beaucoup. Et même si on bosse plus ensemble, même si tu es du matin et moi je suis du soir, tu restes mon frère et voilà, je te soutiens dans tous tes projets et dans tous les cas, je te mets le lien de ta chaîne dans la description. Si vous voulez écouter du bon son, allez voir ce que propose Khalil. Moi, ce que je prévois, c'est continuer mes Je vous raconte, même s'il y en a moins de temps qui vont arriver. Malheureusement, avec le temps, il y en aura moins, puisqu'il y a moins de jeux qui sortent, moins de gros jeux. Moi, j'ai quasiment fait le tour de tous les jeux que je voulais parler. Je vais essayer de créer des nouvelles séries comme actuellement à cœur ouvert. Ou même les souvenirs du gamer, une série qui arrivera bientôt, qui est déjà arrivée. Je sais pas si cette vidéo sortira avant. Moi, ce que je veux, c'est surtout me faire kiffer. Pourquoi pas faire des courts-métrages? Moi, j'ai envie de faire des courts-métrages, notamment le court-métrage des 1000 abonnés que j'ai commencé à écrire. Ou un court-métrage dans très longtemps que j'ai en tête depuis plus de 5 ans sur le 1 million d'abonnés.
Ah ouais. En fait, je peux pas le faire parce que ça me coûte trop d'argent. Tu te vois loin déjà? Je me vois très loin. Ah ouais. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Et dans mes 9 ans de vidéos, on va dire que j'ai eu 3 ans et demi, 4 ans maximum de pause. Parce qu'il faut vraiment faire des pauses. Et à chaque fois que j'ai fait une pause, je suis revenu plus fort. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que en fait, Romain, il est déterminé. C'est-à-dire même il fait des pauses, il a des problèmes dans sa vie, parce que bon, il y a les vidéos, il y a la vie réelle. Même s'il a des problèmes dans ses vidéos et tout, il revient toujours déterminé. Et ça, c'est, on va dire, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire, lui, il a un objectif, il est déterminé. Et ben, moi, quand je parle avec lui, voilà, il dit le 1 million d'abonnés, les 1000 abonnés, alors qu'il les a même pas encore. Mais vu qu'il est déterminé, il sait ce qu'il veut, moi, je pense que faut continuer comme ça. Hein. Si tu continues comme ça, tu peux que réussir, en fait. Ben ouais, après, il y a un truc qui me fait peur, c'est l'explosion des vidéos courtes et tout. Et il y a quelqu'un qui en a très bien parlé, c'est Léo Techmaker, qui dit que les jeunes de maintenant ont été habitués aux vidéos courtes. Donc YouTube, il n'y a que les anciens. Ça, et je le vois avec ma commu, il y a plus de 18-24 et il y a beaucoup de 24-40 qui me regardent. Ok. Donc, c'est intéressant là. Les amis, merci de me regarder et me vous voyez pas. Voilà. Parce qu'il y a eu un commentaire, quelqu'un qui m'a vous voyez. Merci, je t'aime beaucoup. Mais on est entre nous. YouTube, c'est un autre monde. On se tutoie entre nous. Et d'ailleurs, je réponds à la question parce qu'on me posait la question de change de travail si ça te plaît pas. Et si c'était aussi facile. Je sais que Macron a dit qu'on peut se lever et dépasser la rue et trouver du travail. Mais malheureusement, je ne suis pas véhiculé. J'ai la phobie de la voiture. Je peux me déplacer en trotte. Et c'est tout, donc je peux pas aller travailler non plus très loin de chez moi. Donc c'est compliqué, malheureusement je prends ce que j'ai et je suis obligé de faire ma gueule quoi. Surtout changer en plein milieu d'année et je pense que ça sera plus facile pour moi quand j'aurai fini mes études de trouver un CDI. Donc comme je t'ai dit, soit en temps partiel, soit en temps plein. Donc pour le moment j'y réfléchis encore, même si c'est dans un petit moment, j'y réfléchis. Sachez que j'abandonnerai jamais mes vidéos, même s'il y a une pause qui arrive. Je sais pas quand, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, quand j'aurai trop fait de vidéos. Je peux pas prédire qu'il y aura plus de pause. C'est impossible à dire. Je sais pas s'il y aura une pause. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait 4 pauses sur ma chaîne et à chaque fois je suis revenu. Donc il y aura une pause peut-être, je reviendrai. Mais dans tous les cas, ma chaîne, moi, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et si c'est pas sur YouTube que ça marchera, ça sera ailleurs. Mais moi, ce que je veux, c'est divertir les gens. Et voilà, vivre de ça, de ma passion quoi. La vraie passion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est ma passion et tout, ils sont là pour la thune. Après c'est vrai que des fois quand il y a la thune au milieu, le naturel il s'en va un peu. C'est dommage, parce qu'en soi c'est le naturel, on va dire, la plupart je pense des youtubeurs c'est ça, c'est le naturel qui les ont fait connaître. Et après dès qu'il y a de l'argent au milieu et tout, ils vont directement aller sur des concepts ou des styles de vidéos qui rapportent le plus d'argent, tu vois. Mais ouais. Alors que c'est pas forcément naturellement, ils iraient pas peut-être faire ce concept ou faire ce genre de vidéo. Bien sûr. Moi je trouve ça dommage, ça gâche un peu le truc du naturel. Après je peux pas prévoir non plus ce que je ferais si je sais pas, je gagne ma vie. C'est sûr. Mais moi, j'aimerais toujours tourner autour du jeu vidéo. Pourquoi pas, allez, je me projette. Pourquoi pas un jour être sponsorisé par Capcom. Pourquoi pas animer des lives. Pourquoi pas animer GP Explorer 7. Waouh. Voilà, je me projette. Capcom, Squeezie, il y a des messages à faire passer. Là. Voilà, faire un imposteur et Tom il fait le boucher. Genre, tu vois le truc. Ah ouais, franchement, c'est... Je me projette. Ah ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je voulais savoir en fait, parce que bon, on parle de tes projets, on parle de tes vidéos, tout ça, mais en fait, la question c'est, est-ce que tu aimes ce que tu fais actuellement? Dans la vie? Ouais. Ou les vidéos? Là, tout ce que tu fais, ta routine, tes vidéos, tout. La routine, je l'aime pas. Okay. La routine, je l'aime pas parce que je fais pas un taf qui me plaît. Et honnêtement, c'est les vidéos qui me font sourire, quoi. On va dire que là j'ai fait une pause de 1 an et demi depuis Jin Sakai, et en plus on le voit la vidéo de Jin Sakai, honnêtement je me pose la question, est-ce que je vais pas la refaire? Ah ouais, carrément. Parce que on le voit que je me suis forcé. C'est la dernière. La vraie dernière vidéo, c'est Joseph Seed. Et d'ailleurs ça se voit dans les stats. Les gens aimaient cette vidéo plus que Jin, tu vois. Mais non, ma vie actuelle ne me plaît pas.
parce que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Déjà, je ne suis pas chez moi, j'aimerais avoir un chez moi, j'aimerais avoir un travail avec un bon salaire pour pouvoir payer les charges de ce chez moi, mais également pour avoir le temps pour faire mes vidéos, parce que j'aimerais quand même rester à une vidéo par semaine. Et même si malheureusement peut-être ça arrivera, un jour il y aura 2 vidéos dans la semaine, c'est cool, un jour il y a peut-être 2 vidéos dans le mois, je peux pas prédire ce qui va arriver, mais il y aura peut-être des moments où il y aura moins d'activité sur la chaîne et c'est des moments où peut-être moi j'irai personnellement moins bien. Et voilà, après je le montre pas à la caméra, mais tout n'est pas tout rose. J'ai des soucis de stress, d'anxiété, de santé qui arrivent à cause de ça, mais je sais que ça va changer. Beaucoup de personnes âgées me disaient quand j'étais petit, tes 20 ans seront tes plus belles années. Eh ben moi je réponds à ces personnes âgées aujourd'hui qui peut-être sont malheureusement décédées. Les 20 ans de ces personnes-là ne seront pas les mêmes et ne seront jamais les mêmes que nos 20 ans actuels. Et je pense que nos années à nous, ce sera nos 30 ans. Parce que ça sera un moment où on sera plus posé dans notre vie. C'est ta vision des choses. Moi je pense que ouais, 20 ans, c'est, on va dire de 20 à 30 ans, c'est vraiment la vraie jeunesse, tu vois. C'est là où tu as le plus d'énergie, c'est là où tu es au top de ta forme, tu vois. Mais c'est là où tu travailles le plus pour ton futur aussi. Aussi, c'est vrai. Et c'est là où tu peux justement travailler pour ton futur ou détruire ton futur. C'est ça. C'est là que tu construis, c'est là que tu te construis en fait. Avant 20 ans, tu réfléchis pas trop. Et c'est à partir de tes 19 ans où tu commences à te dire merde quoi. Demain, je pourrais pas jouer à Fortnite toute la journée. Ça me trottait dans la tête. C'est qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé, c'est-à-dire depuis bientôt 9 ans, enfin bientôt 10 ans, pardon. Depuis que tu as commencé, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu penses de ce changement aussi? Personnel ou sur mes vidéos? Non, là je parle sur les vidéos plus. Déjà, il y a une certaine maturité qui est arrivée. Si je te mets une vidéo d'il y a 5 ans par rapport à une vidéo d'aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quand on voit que je vous raconte, par exemple, quand je suis revenu avec Jack Baker, j'étais stressé, et après c'est bon, on le voit dans Jack Baker que je suis stressé. Et après ça y est, c'est parti. Maintenant, je suis revenu comme à la bonne franquette, je suis là, et j'aime cette DA posée. Je me suis beaucoup inspiré de McFly et Carlito pour cette DA. Et d'ailleurs, merci les gars, si vous passez par là, merci d'être posé comme ça, parce que vraiment c'est un truc de fou. Ça change vraiment du salut à tous les amis, c'est avec Soubla, c'est un truc de fou. Après, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde, mais moi j'ai eu ma dose du crier, overbooker, machin, je sais pas quoi. Moi maintenant j'ai envie de me poser, j'ai grandi, les gens qui me regardent ont grandi, et je pense que ma commu va grandir avec des gens matures, encore avec ce débat de TikTok, etc. Donc il y a plus de gens matures qui vont me regarder que de jeunes. Moins de 18 ans, c'est moins de 2% sur ma chaîne, donc moi ça m'étonne pas. Et au contraire, ça me fait plaisir. Et ce qui a changé, c'est que j'ai pris confiance en moi. On le voit pas en vidéo, mais quand je vous parle, quand je vous raconte, je sais pas si ça se ressent, mais il y a plus de confiance qu'à l'époque où je faisais des vidéos, je sais pas moi, avec le bouquin où on dépolluait, ou avec mes potes où on montait la colline. C'était plus des vidéos pour faire des vidéos. Ok, ah ouais, c'est... Parce qu'à l'époque, je me forçais à faire une vidéo par semaine, alors que là, j'ai de l'avance, j'ai beaucoup d'avance. Et si un jour j'ai plus d'avance, ben je m'en fous, parce que dans tous les cas, je sais qu'il y aura quand même une vidéo qui sortira. Je sais pas quand, mais il y aura une vidéo qui sortira. Et je dirai aux gens, voilà, il m'est arrivé ça. Et les gens comprendront, parce que c'est des gens matures. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que en fait, quand tu fais ce que t'aimes par passion, mais naturellement, c'est-à-dire sans te forcer, parce qu'en fait, quand tu te forçais, peut-être que tes vidéos étaient moins qualitatives, tu le fais naturellement. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit que les vidéos faites naturellement, c'est plus qualitatif. Moi, je le ressens quand je vois mes anciennes vidéos. Je vois lesquelles je me suis forcé et lesquelles je me suis pas forcé. Et la plus flagrante, encore une fois, je le redis, c'est Jin Sakai. Tu regardes Jin Sakai aujourd'hui, tu le sens que je suis pas à l'aise, que je me force, que ça va pas dans ma vie. Et il y a des vidéos qui n'ont aucun sens, mais qui sont quand même super. Genre là, typiquement la vidéo RV3, où je monte la colline avec Mathéo et Adrien, ça n'a aucun sens, mais cette vidéo, des fois je me la regarde et je me dis putain, il n'y avait pas de concept, mais c'était sans prise de tête quoi.
Après, je pense que même les vidéos d'il y a 10 ans, je pense que c'est ça aussi qui t'a fait grandir. Bien sûr. Moi, mes premières vidéos gaming, c'est toujours ancré. Hein. Je ferai toujours du gaming sur ma chaîne. Même s'il y en a moins, il y aura toujours du gaming. Il y a des vidéos que j'ai faites depuis la reprise, que je n'ai pas sorties et que j'ai supprimées parce que c'était de la merde. Ah, voilà. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est l'évolution qui fait que, tu vois. Alors qu'avant, je l'aurais sorti. Il y a une vidéo que j'ai faite avec Jérémy sur un jeu de merde. Et ben, je l'ai pas sorti parce que c'était de la merde. La vidéo n'a aucun sens. Voilà, je vous le dis. Gravewood High, c'est un gros jeu de merde. D'ailleurs, une question qui était en rapport aussi, c'était parce qu'on a vu, enfin, on voit tes vidéos, tout ça, mais quand on clique sur ta chaîne, on voit que tu as changé ta DA. La miniature, la bannière, tout ça. Pourquoi ce changement? Oh, intéressant. Ouais. Alors déjà, depuis Jack Baker, je fais moi-même mes miniatures. Avant, c'était Adrien qui les faisait entièrement. Big up. Big up Adrien, mon frérot, heureusement que tu es là. Et un jour, je vais t'embaucher, mec. On va faire des dingueries. Bref. Adrien faisait les miniatures et je me rendais pas compte, mais j'étais chiant avec lui. Genre en mode, putain, tu peux me faire ça vite, tu vois. Ah, ok. Et puis un jour, on s'est posé et j'ai demandé, ok, comment je fais ça sur Photoshop? Comment je fais ça, machin? Et puis il m'a montré. Je fais mes miniatures sur Photoshop et tout. Il me dit, c'est pas mal. Putain, c'est propre et tout. Quand je fais la miniature de Jack Baker, il me dit, putain, c'est propre et tout. Attends, envoie-moi là et je rajoute les petits ajustements. Et maintenant, on marche comme ça. Je fais mes miniatures et Adrien, lui, il rajoute les filtres pour que la miniature elle soit moins brute. Moi, je fais les brutes, tu vois. Il n'y a pas de filtre et tout. Genre, les lumières, elles sont pas trop ajustées parce que je sais pas le faire. Et en plus, j'ai une version inférieure, donc je peux pas le faire. Okay. Et du coup, Adrien, il s'occupe de ça et tout. Ça lui prend moins de temps. Je lui fais moins chier. Et vu que j'ai des vidéos d'avance, il a pas la pression de putain, il faut sortir ça vendredi. Est-ce que tu peux me la faire direct, tu vois. J'ai changé d'image de profil. Avant, j'avais Roger. Et maintenant, j'ai mis une photo de moi. Je trouve que ça fait plus mature aussi. Ouais, j'ai pas oublié Roger. D'ailleurs, il reviendra bientôt, peut-être. Et la bannière, en vrai, on était parti sur un truc avec Adri. En mode ma tête et tout, en mode décomposition Rick et Morty. Ah, ouais, il avait commencé à le faire. Ouais. Et finalement, il a arrêté. Et vu que j'aime pas forcer à faire quelque chose, j'ai pas redemandé. Donc en vrai, je vais rester sur Léon, qui est un des personnages que je préfère le plus et qui, dans la mentalité, m'attire le plus. J'aimerais me rapprocher le plus de ce gars dans la pensée qu'il a de la vie, tu vois. Okay. Et dans la détermination. Et d'ailleurs, tu parlais de mûrir et tout. Justement, j'allais en venir. Penses-tu que toi, personnellement, que tu as mûri? Depuis que j'ai commencé? Depuis que tu as commencé, même depuis les pauses et tout. Parce que peut-être que les pauses, elles t'ont apporté justement ce recul, tu vois. J'ai mûri, j'ai pris en maturité, ouais. Là, je pourrais peut-être pas t'argumenter entièrement, mais je me sens mieux. Ouais, parce que moi, en fait, je le vois avec justement les nouvelles vidéos qui sortent et tout. Déjà, les DA des vidéos, c'est pas les mêmes. Tu sens que en fait, c'est par rapport à il y a même 5 ou même 3 ans. On sent que c'est pas le même Romain, quoi. Tu vois, c'est toujours le même, mais on sent qu'il y a quelque chose en plus de plus professionnel, de plus net, de plus clair. On sent qu'il veut s'appliquer, qu'il veut faire plus de choses qualitatives que quantitatives. J'avais une autre question que d'ailleurs, celle-là, je te l'ai jamais posée. Oh. Donc c'est une question que ça m'intrigue aussi, de savoir ce que tu penses. Vas-y. Est-ce que tu penses que avoir un bon entourage, c'est important dans ton quotidien? Et pourquoi tu penses que c'est important? C'est super important. Pour moi, ma vraie famille, c'est mes proches, mes amis. Et pour moi, ils passent avant tout. Devant tout, c'est mes amis. Et pour moi, c'est primordial d'avoir un entourage en qui t'as confiance, un gars que tu peux appeler en pleurs, il te répond, il peut venir chez toi. Un gars, tu prévois un truc, il vient. Un gars que, pour moi, l'entourage m'a toujours poussé vers le haut, parce que les gens qui me poussaient vers le bas, j'ai appris en fait à les virer, tout simplement. Je pense que c'est ça qui est important, en fait. Quand on dit le bon entourage, c'est l'entourage qui te pousse vers le haut. Ouais, pour moi, les amis, de toute façon, c'est tout pour moi. C'est tout ce qui va me rester jusqu'à ce que je sois vieux. Et donc, pour moi, c'est plus que primordial d'avoir un entourage de qualité. Et je sais que c'est dur à dire, c'est dur à se rendre compte surtout, mais s'il y a des gens qui vous rabaissent,
s'il y a des gens qui s'amusent sur le fait que vous faites quelque chose de mal, ou sur le fait que vous ayez, je sais pas, un strabisme, ou un truc mal taillé, ou un truc comme ça, eh ben ce sont pas vos amis. Voilà, je vous le dis, même s'il y a des petits qui me regardent, je vous le dis là, dans 10 ans, vous ne parlerez plus à ces gens. Et vous parlerez encore au gars qui était à côté de vous en classe, avec qui tu rigolais sur des lives de TK, j'en sais rien, tu vois. C'est con, hein. Mais tu seras peut-être plus pote avec un gars avec qui tu as joué à BO1 qu'avec le mec qui te disait c'était de la merde tes vidéos. Et des fois il y a des bonnes personnes, mais vous n'êtes pas fait juste pour vous entendre. C'est tout, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a 2 bonnes personnes qui peuvent ne pas s'entendre. Exactement. Et vous pouvez rien y faire. As-tu confiance en toi? Alors ça c'est une question. Ça reste compliqué à répondre en fait. Pour n'importe quelle personne ça reste compliqué. C'est très dur de répondre honnêtement à cette question, mais je pense que je vais partir sur une base de 1 à 10. Ok. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à me rapprocher de la moyenne. Mais je dirais que je suis encore entre 4,5 et 5,5, je me dirais. Tu penses? Ouais. Ah ouais. Je suis pas encore au max, tu vois. Je suis pas encore là, j'arrive, je pose mon truc, je suis en mode les gars, c'est moi, je suis trop beau, je suis trop fort, je suis trop frais. Non, c'est pas ça, avoir confiance en soi. Moi je pense que c'est plus, tu vois, par exemple, peut-être, tu vois, quand tu fais tes vidéos en mode sérieux, tout ça, ça se voit que tu as de la confiance en toi parce que tu es sérieux. Parce que je le montre aussi. Oui, voilà. Je montre que j'ai confiance en moi. Après, s'il y a des gens, tu les vois dans la rue, tu te dis, mais. Ah oui, eux ils ont confiance en eux, en fait, tant pas du tout. Hein. Quand je parlais avec lui sérieux, tu vois qu'en fait, pas du tout, et okay, c'est impressionnant de voir ça. Si tu vois dans ce sens-là, je me mettrais plus genre un 5-6. Ouais. Parce que j'ai confiance en moi un peu. Et c'est très dur parce que depuis que je suis petit, je me bats avec ça, avec ma confiance, avec ma personnalité, etc. Et je pense pas avoir entièrement confiance en moi, parce qu'il me manque encore des notions que je vais apprendre avec le temps. Et je pense que j'ai confiance en moi un peu, mais pas encore suffisamment pour te répondre avec honnêteté. Ouais, j'ai confiance en moi. Après, ce qui est bien, c'est que t'as de l'assurance et tu vas pas changer ta personne, tu vois. Voilà. Et ça, faut avoir de la confiance en soi, tu vois, pour faire ça. Ça dépend. Je pense qu'on a tous quelqu'un qui a pas confiance en soi, tu vois, il se changerait. Tu vois, par exemple, pour être dans un groupe, tu vois, ou des choses comme ça, que toi, en fait, tu te changes pas. Tu vois, tu restes toi-même, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense surtout que cette question, c'est... tu vois, c'est un peu subjectif aussi. C'est vrai. En vrai, pour moi, la confiance en moi, c'est un peu tout ce que je t'ai dit. Et je le verrais plus en mode, voilà, je pense un petit 60%. J'ai confiance en moi à 50-60%. De toute façon, en fait, quand tu poses cette question à n'importe quelle personne, il n'y en a jamais un qui te dira 100% confiance. Il y a toujours une petite partie de doute, en fait. Et du coup, question de confiance en soi, question d'argent. Question tabou. Non, ça va. Penses-tu que l'argent fait le bonheur? Et, deuxième question en rapport, quel est ton rapport avec l'argent? Moi, j'ai des rapports sexuels avec l'argent. Non, ton rapport... Non, je rigole. Il aime trop l'argent en fait, c'est ça. Il l'a pas dit. Alors, c'était quoi la première question déjà? C'était penses-tu qu'elle... Il suit pas. Penses-tu que l'argent fait le bonheur? Oui. Oui, parce que... oui et non, en fait. Putain, c'est dur. Hein. Ouais. En fait, tu peux pas dire oui. Parce que sans argent, tu peux pas faire ta vie, et avec de l'argent, tu peux faire la vie que tu veux. C'est ça. Mais au plus t'as d'argent, au plus t'es mal vu, au plus t'es machin. Moi, j'aurais dit, il participe. Voilà, ça participe au truc. Parce qu'en soi, t'es riche mais t'es tout seul. Je pense qu'il faut être dans l'entre-deux. Voilà. Honnêtement, moi, je me vois pas me verser des salaires de fou furieux, tu vois. Mais moi, pour répondre à la deuxième question, mon rapport avec l'argent, si je peux avoir, je sais pas moi... Alors en France, c'est compliqué avec tout ce qui se passe et tout. C'est pour ça que j'espère ne pas continuer à vivre en France plus tard. Mais bref. Moi, honnêtement, je me verrais bien avec un salaire... Allez, mettons 1008, 2000 euros, tu vois. Plus, ça me servirait pour... plus de lumière, d'une meilleure caméra, ou payer un monteur, ou tu vois, ce genre de choses. Dans le sens où t'es pas trop matérialiste en fait. Non.
Je m'en bats les couilles. Parce qu'il y a des gens qui veulent beaucoup d'argent pour s'acheter des fringues, les belles voitures, les belles montres, les chaussures. Voilà. Moi, je m'en fous complètement. J'espère que je ne changerai pas d'ailleurs sur ça, mais vraiment, moi, je m'en fous. Je m'habille toujours chez Célio. En plus, c'est cher Célio, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup Célio. Et les seuls trucs chers que j'achète, c'est les collectors. Donc, en soi. Je gagne de l'argent au travail et sur tout l'argent que je gagne, je mets au moins 80% de côté parce que je vais m'en avoir besoin pour acheter une maison ou ce genre de choses. Non, c'est sûr. Après, moi, comme je dis, je parle avec des gens, des fois ils ont des passions. Genre, j'ai un collègue, il est passionné par une voiture. Il a mon âge et il s'est acheté une dernière Mercedes, tout ça. Et tout le monde lui dit mais tu es fou et tout. Mais moi, en fait, si le mec il a les moyens et il kiffe ça, qu'il se fait plaisir en fait. Bien sûr. Tu vois, moi je vois pas le mal. Les gens ils voient le mal, mais moi je vois pas le mal. Bah non. Alors moi les gens ils voient. Toi par exemple, ton kiff ce serait d'acheter, je sais pas, de nouvelles caméras, voilà, je sais pas. Ce genre de choses pour le décor et tout. Il y a des gens, voilà. Il y a des statues. Chacun en fait a son kiff, tu vois. Et moi je comprends pas pourquoi il y a des gens qui critiquent parce qu'en fait les gens ils pensent que quand tu achètes un truc, tu montres ton argent parce que l'argent est à bout en France. Ouais, surtout ça. Surtout en fait quand tu achètes des trucs de entre guillemets de luxe. C'est-à-dire dès que tu vas acheter, je sais pas, une belle montre de luxe ou une belle voiture de luxe ou une maison de luxe, je dirais que ça va te pointer du doigt, ça veut dire ouais il veut montrer alors que non quoi. Alors que non. Il y en a oui, je suis sûr qu'il y en a que oui. Oui, il y en a qui n'ont pas d'argent mais pour prouver qu'ils achètent une montre alors que ils sont pauvres quoi. Exactement. Non, moi je pense que très honnêtement l'argent voilà, c'est primordial. Mais toi c'est pas tabou en fait. Non, je m'en fous. J'espère juste que je vais gagner suffisamment ma vie pour vivre déjà. Je pense le plus important. Ouais, pour bien vivre tranquille. Pour manger. Ouais. Pour pas me faire plaisir parce que si tu te lèves pour travailler, je suis désolé mais c'est pas une vie. Ta vie c'est te faire plaisir, découvrir des choses, etc. Mais voilà, je pense que gagner un salaire où tu peux avoir un peu d'argent pour toi, c'est mieux que ne rien gagner du tout ou gagner trop et avoir trop d'argent et prouver que t'as trop d'argent, tu vois. Voilà, quand tu fais des placements de produits, tu gagnes je sais pas combien, alors qu'en soi, juste tu fais une pub pour un produit et ça fait scandale parce qu'il y avait des influenceurs, entre guillemets, on appelle ça comme ça, influenceurs, qui gagnaient plus que des médecins, quoi. Tu vois, moi, si je dois faire un placement de produit plus tard, ça serait pour en fait, il faut que ce soit en rapport avec ce que tu fais déjà. Mais surtout, ça serait pour financer mes grosses vidéos de plus tard, genre mon truc du 1 million d'abonnés. Je pense que je peux te sortir là un 500K. Je te sors un 500K et moi je te sors pas un 500K comme ça parce que je travaillais dans les supermarchés depuis 10 ans. Impossible. Donc tous ces placements que je vais faire, ça sera pour ça plus tard. Pas pour, je sais pas moi, m'acheter une Merco ou m'acheter une montre ou prouver que, tu vois. Ouais, c'est sûr. Peut-être que plus tard il y aura des placements de produits sur ma chaîne. Mais ça sera pas, tu vois, pour ça. Ce sera pas parce que j'aime l'argent ou quoi. Ce sera pour financer un truc qui me tient à cœur, tu vois. Je voulais savoir, est-ce que dans tes vidéos, t'es naturel ou est-ce que par hasard, on sait jamais, tu joues un personnage? Franchement, tu sais quoi? Je vais te la poser moi, cette question. Moi? Ouais. Est-ce que quand tu me vois faire mes vidéos, je suis Romain de on fait une soirée, une bière et on joue à la play? Non, moi je pense que tu es naturel, après, t'es devenu plus professionnel. Et ça, c'est en fait ce changement, je me suis dit, ah ouais, c'est Romain, mais moins Romain. Tu vois, parce qu'en fait, c'est plus pro en fait. Ouais, j'ai pas le même teint de voix quand je parle. Oui, voilà, tu vois. C'est par exemple, voilà, si on coupe la cam, là, qu'on commence à parler, c'est pas la même chose. Là, il est vraiment plus professionnel. Ouais, là, je suis posé tranquille. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est mieux. Ça fait vraiment plus carré, ça fait moins. Ouais, bien sûr. Moins gamin, entre guillemets. Mais honnêtement, je reste moi. Ah ouais, non, après, c'est sûr, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ton humour, tout ça, ça reste toi. Ça change pas. C'est juste plus professionnel, moi, je trouve. En fait, moi, la seule chose qui change, je trouve que c'est mon teint de voix. Ah ouais? Surtout dans les Je vous raconte, où j'ai une voix posée. Ouais, parce que tu racontes une histoire. Ethan Winters. Faut vraiment, quand tu racontes une histoire, faut vraiment avoir un bon teint de voix. D'ailleurs, tu prends Pierre Bellemare, je sais pas si tu connais. Ah, ça me dit rien.
Ça date, mais c'est une émission qui passait, il faisait les enquêtes impossibles. En gros, il racontait des enquêtes qui ont jamais été résolues, tu vois, ou qui ont été résolues à la fin. Ben lui, il raconte des histoires, tu vois. C'était le truc de l'émission. Et voilà, sa voix, elle est... charismatique, quoi. Ah ouais, franchement, sa voix, en fait, tu peux l'écouter pendant des heures. Genre, l'émission, elle dure toute une après-midi. Moi, je pouvais l'écouter toute une après-midi. Okay. Parce que sa voix, elle est vraiment charismatique, tu vois. Il sait bien raconter des histoires. C'est un travail, je pense. Hein. Oui, bien sûr. Moi, c'est un travail que je fais sur toutes mes vidéos et je vois l'amélioration sur mes je vous raconte et tout. Je vois l'amélioration que j'ai, que je peux apporter, etc. Et je sais que je vais toujours m'améliorer, essayer de m'améliorer. Et là, je sais que cette vidéo, elle va sortir avant je vous raconte qui m'a pris beaucoup de temps, que j'ai beaucoup aimé, sur Ethan Winters. D'ailleurs, j'ai branché le micro et sur Ethan, je ne l'avais pas encore branché. Donc, vous aurez le son à l'ancienne. Vous êtes habitués, je pense, mais après ça, vous en faites pas, j'ai commencé à rebrancher le micro, à revenir en force. Mais voilà, je sais que non, moi je reste moi-même et je change pas pour faire mes vidéos et tout, à moins que voilà, je crée un personnage pour genre un court-métrage ou quoi, tu vois. Mais non, très honnêtement, je pense être moi-même là. Quelle est ta meilleure vidéo, tu penses, et quelle est ta pire vidéo? Ok. Compliqué. Joker, non, c'est pas vrai. Ma vidéo préférée pendant longtemps, ça a été ma vidéo sur Wii Sport avec Adrien et Mathéo. Ok. Et là, je pense que ma vidéo préférée, c'est celle sur Ethan. Hein. Qui va sortir. Ouais. Ok. Ouais. Je vous raconte de 49 minutes. C'est historique. Ouais. Ouais. Parce que t'as kiffé l'affaire, tout simplement. J'ai kiffé l'affaire, la montée, et honnêtement, je vous regarde là. Quand j'ai fini Village, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. D'accord. Et quand j'ai fini le montage de ma vidéo, j'ai pleuré aussi. Donc en vrai, je pense que en soi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un gars qui me dise putain, tu m'as touché et tout, tu vois. Là, pour moi, c'est l'objectif de cette vidéo. Beaucoup de montage, beaucoup d'investissement perso, beaucoup d'écriture. On se rend pas compte que derrière l'écriture, soit je regarde les films des jeux, Game Movie Land, incroyable comme chaîne, soit des fois, bon, je peux m'aider avec ChatGPT, ça arrive. Quand je connais pas un jeu, par exemple, il m'aide à trouver les sources, etc. Notamment pour celui sur Pyramid Head. Je connaissais pas du tout Silent Hill et j'ai toujours été attiré par cette saga. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer, etc. Et voilà, après, c'est intéressant. Je trouve que c'est un outil et qu'il faut qu'on s'en serve. Pas que non plus, mais il faut qu'on s'en serve parce que on est dans cette époque aussi où l'intelligence artificielle arrive et ça sera un débat très intéressant sur l'amour aussi. Mais pour moi, ça m'aide beaucoup dans mes projets, dans ma vie en général. Donc non, je m'en prive pas. Okay. Et je pense que ça signe vraiment ma vidéo préférée. Et pour ma pire vidéo... Ouais, ça c'est intéressant. Je réfléchis, parce que j'ai pas envie de sortir Jin Sakai, ce serait trop facile. Surtout que c'est pas ma pire vidéo, c'est juste une vidéo... Franchement, non, elle est bien, mais... Ouais, non, elle est bien. Il y aura peut-être un remake. S'il y a Ghost of Tsushima 2, je ferai l'enchaînement des deux, comme j'ai fait avec Ethan. Et ta pire, franchement, t'as le choix. Hein. Oh le bâtard. Non, mais pas dans ce sens-là, c'est-à-dire t'as le choix parce que t'as beaucoup de vidéos. Ouais, j'ai plus de 160 vidéos sur ma chaîne. Je pense à celle que j'ai fait avec le bouquin, où j'essaye de couper des objets avec une corde. Le concept, il était là, tu vois, c'était un truc de fou. Mais dans la vidéo, j'ai rien réussi du tout. Tout est un échec. Okay. La vidéo, elle sert à rien. J'ai rien coupé. Voilà. Donc je pense à celle-là, pas parce que je tourne avec le bouquin ou quoi, au contraire, moi je l'aime beaucoup et il s'est beaucoup diversifié et tout, et j'y parle de temps en temps de ma chaîne, etc. Et on est encore en contact. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo ensemble et tout, on parlera de, je sais pas, de paranormal ou quoi, vu qu'il s'est focus là-dedans. Mais non, je pourrais parler de cette vidéo qui ne sert à rien. Bah, je te le dis, elle sert à rien, parce que je n'ai rien fait dans cette vidéo. Tu regardes de 0 minutes à la fin, tu n'apprends rien du tout, je n'ai rien coupé. Okay, ouais. Donc elle sert à rien. Mais je peux... Je sais pas, après il y a beaucoup de vidéos... je vais rester sur elle parce que j'ai elle en tête. Ouais. La pire dans ce sens-là,
Après, j'ai beaucoup aimé le tournage et tout, mais dans le sens où il se passe rien, je n'ai pas de concept. La vidéo, elle sert à rien. J'avais la dernière question. Allez. C'est tout simplement, où te vois-tu dans 5 ans? Ça fait question d'entretien d'embauche, mais c'est important de savoir où tu te vois dans 5 ans. Putain, c'est dur. Déjà, j'espère plus à Marseille. Ok. J'ai envie de partir de Marseille. C'est un projet perso où j'ai envie de déménager. Ouais, de changer d'air. Voilà. Avec un job stable qui me permette de gagner suffisamment ma vie. Pour faire tes vidéos. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas une pause dans 5 ans. Peut-être que je reviendrai de pause. Ouais, on sait pas. Hein, on sait pas. On sait pas. En vrai, j'en rigole de mes pauses, mais c'était pas des moments faciles aussi. Mais non, je me vois dans 5 ans, j'espère, avec un chien. Ok. Ouais, que je peux pas avoir actuellement puisque c'est pas à ma maison. Ouais. Et donc, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, je veux un chien, absolument, pour me tenir compagnie aussi. Pourquoi pas. J'ai un projet avec un pote, peut-être ça aboutira, peut-être pas, mais vivre avec quelqu'un, genre, je sais pas, en coloc ou en couple, ou j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, plus tout seul déjà. Ouais, avoir une vie stable, travailler, vivre de ta passion. Voilà. Ça, ce serait le top en fait, vivre de ta passion. C'est ça, j'espère. Pas travailler pour animer ta passion, vivre de ta passion. Pour le coup, là, je travaille pour continuer ma passion. Ouais, voilà. Parce que j'ai pas le choix. Mais si tu pourrais vivre avec ta passion, ça c'est ça. J'arrête de travailler et j'envoie YouTube tous les jours, quoi. Et les lives et tout, faire des lives, j'espère que dans 5 ans, je pourrai faire des lives. Donc si vous voulez plus de vidéos, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Excellent. Écoute... Voilà, moi c'est tout là, j'ai plus trop de questions, je pense qu'ils en savent plus sur toi maintenant. Je pense que ça suffit, hein. Ouais. On a bien parlé. Là, tu t'es vraiment livré en fait. J'ai dit ce que j'avais à dire. À cœur ouvert, vraiment à cœur ouvert. À cœur ouvert, les amis, bienvenue. Nouveau concept de vidéo. Et on aura pas mal en ce moment, parce que j'en ai pas mal de prévus. Je vais essayer de pas trop les coller, comme je vous raconte et tout. C'est normal, après, pour qu'il y ait une diversifiée, un catalogue, j'appelle ça. Franchement, moi je pense que ça va être banger ce projet. Ouais. Surtout c'est sous forme un peu de podcast. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Surtout que les podcasts, entre guillemets, ça revient à la mode. Moi j'en vois de plus en plus qui se diversifient dans des podcasts, tout ça. Mais surtout donc, que ça fait bien 5 ans qu'on a ces idées et que j'osais pas faire. Ouais. Et là elles émergent et là tu les crées. Et encore une fois, je repense à Khalil qui me dit fais ce que t'aimes. Donc merci encore Khalil, frère. Sans toi, je serais pas revenu sur YouTube. Enfin, je serais revenu certes, mais plus tard. Merci Khalil. Merci Khalil. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, voilà, ce premier épisode de À cœur ouvert. J'espère que ce petit projet va vous plaire. Et tu penses mettre le podcast sur les plateformes genre Spotify, tu vois, Deezer, honnêtement, je sais pas le faire, donc... Ouais. Si t'as l'occasion de le faire, tu le feras. Je le ferai peut-être pas à la sortie, mais je sais pas, dans 2 ans, je saurai le faire, ou je me dirais, tiens, je vais faire ça. Demain il le fait, tu sais pas. Ouais, voilà, on sait pas, tu vois. On sait pas, les gars. Mais je vous dis, il sort sur Spotify, Deezer et tout, gratuit. Ouais, voilà. Non, c'est top, parce que sous format podcast, c'est vrai que c'est différent. C'est différent, et il y a des gens qui préféreront l'écouter plutôt que regarder. Je sais qu'ils sont là, et peut-être qu'il y en a qui sont endormis pendant que je parlais. Ouais, tu sais pas. C'est pas, mais bon. Merci les gars. Et on l'oublie pas, Tom. Hein. Ouais. Ciao les gars, ciao les meufs. Ciao. Changez pas, vous êtes beaux. Et vivez de votre passion. Et j'arrête toujours la vidéo en arrêtant la vidéo. Donc je vais me lever, on va voir que je suis en slip. Yes. Ah non, ça va, on va pas. Ça va. Allez. Ciao les gars. Merci les mecs, je vous aime. Waouh. Waouh. C'est banger ou pas? Ah putain, c'est incroyable.